Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais réaliser un moelleux à l'orange, un cake moelleux à l'orange. Et pour ce faire je vais le réaliser avec le moule carré de Guy Demar que voici. C'est un moule que honnêtement moi ici j'utilise salé, sucré, tout y passe, il est vraiment très pratique. Donc pour ce faire j'aurai besoin de 3 œufs, de 225 g de farine, d'une orange pressée. On peut mettre le zeste, mais nous, on n'est pas fan des zestes, donc on n'en met pas. 250 g de beurre en pommade. Également 120 g de sucre et j'ai rajouté un sucre vanillé. Et un sachet de levure, mais moi c'est 2 cuillères à café de levure sèche que je prends en gros. Donc voilà. Alors pour commencer ce cake, nous allons fouetter, donc mélanger le beurre avec le sucre. Et on doit obtenir un mélange en fait crémeux. Donc voilà. Le sucre. Je vais déjà ouvrir le sucre vanillé. Et je vais ajouter le sucre en poudre. Bon, ce serait plus simple au robot, j'avoue, j'ai le Thermomix, mais là j'avais envie de le réaliser manuellement. Hop, ça se mélange quand même. Bien mélanger l'œuf. C'est assez pratique avec la cuillère magique en fait. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous réalisez en fait plus vite comme pâtisserie, si c'est des cakes, ça peut être des gaufres uniquement, des crêpes tout simplement. Sur quoi vous êtes plutôt adepte. Par contre, quand on a l'habitude de faire avec le Thermomix, on se rend compte que c'est assez compliqué manuellement. On rajoute le dernier œuf. Voilà, on range ça, on va essuyer le sel-mer. On mélange le deuxième. Enfin, le troisième, excusez-moi. Je reste vraiment braqué sur 2. Ensuite, on ajoutera petit à petit la farine, la levure. L'orange, c'est vraiment en dernier.
prendre le mini fouet 2 minutes. Voilà. Il y avait des morceaux qui restaient dans le fond du bol et j'avais du mal à les avoir avec la cuillère magique. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà déjà ce que ça donne sur la farine. Donc petit à petit, ça je ne suis pas douée, je vous l'avoue que j'aime mieux le mettre tout d'un coup. Mais on va faire comme la recette le dit. Ça, à mon avis, ce ne sera pas trop pour les enfants vu que c'est à l'orange. Bon, la petite va peut-être en manger, oui, mais pas le grand. En tout cas, pas Valentino. Il n'est pas fan de tout ce qui est fruits. Il est anti-fruits en fait. C'est un enfant plutôt fromage. Oui, bah oui, fromage ou alors chocolat. C'est un des deux. Bon, je vais mettre le reste. En touillant calmement. Hop, on mélange. Pour pas en mettre partout au départ, doucement. Voilà. La levure en même temps. Et pour mettre l'orange par-dessus. Là, ça devient un peu compliqué avec la cuillère magique. Je vais prendre la spatule Guy de Marle pour mélanger. Hop. On va ajouter l'orange. Et on incorpore bien l'orange à la pâte. Et on essaie de bien incorporer tout, même pour la levure qui doit être bien homogène à toute la pâte. Pour gonfler, pareil, en fait, lever tout de pareil. Je vais racler tout le bol. On ne mélange jamais assez, hein, en fait, une pâte. Il faut se dire que c'est pas parce qu'on a mélangé 2-3 fois qu'elle est prête. Il faut quand même s'assurer que tous les ingrédients soient bien homogènes partout. Voilà, une belle pâte. C'est nickel. Je vais juste donner un petit coup sur mon plan de travail. Voilà. Donc, nous prenons notre moule et nous allons verser la pâte dans le moule et l'étaler. Vous voyez bien, je ne mets vraiment pas de graisse, rien du tout dans le moule. Il n'y a vraiment pas besoin. Dans la recette, ils mettront qu'il faut mettre du beurre ou de la farine dans le fond, mais non. Les moules Guy de Marle, ils n'en ont absolument pas besoin.
il ne collera absolument pas. C'est ça qui est chouette. Voilà. Bon, maintenant, je vais étaler toute la pâte dedans. Essayer que ce soit... Maintenant, pour la quantité, bon, ça dépend. Si vous voulez vraiment un cake épais, ben, il faut vraiment prendre un moule plus petit. Mais moi, j'aime bien les cakes assez fins. On peut se couper la portion qu'on veut. Enfin, voilà. Donc, j'essaye d'étaler la pâte partout, qu'on ait pareil. Et super. Ce sera des plus petites parts. Voilà. Alors, on ne perd rien, évidemment. Je vais prendre une louche. Voilà. Ce serait bête d'en perdre. Je vais rabattre vraiment les côtés pour pas que ça se mette. Voilà. Je vais vous montrer ensuite. Voilà. Là, il y en a partout. Il n'y aura plus qu'à gonfler dans le four et ce sera bon. Voilà. On fait comme les enfants, c'est très bon. Donc voilà. Comme je dis, c'est pas rempli, il va certainement gonfler, ce qui est normal. Mais comme nous, on ne veut pas de gros cake, c'est parfait, ça va faire un petit moelleux. Donc voilà, je vous montre le résultat après. Là, je l'enfourne au four pour plus ou moins 1 heure qu'ils disent, mais vu qu'il est plus plat, ce sera sûrement 40-45 minutes. Mais je vous dis tout ça après, exactement le temps qu'il aura resté dedans. Et je vous montre le résultat. À tout de suite! Ben, nous revoilà, en fait, 35 minutes plus tard, oui. Il a cuit en fait une bonne trentaine de minutes. Donc il est beau, il a une belle couleur. Je regarde, non, la plaque est encore chaude, donc je vous montre. Il est quand même, ça va. Il est quand même magnifique, je trouve. Alors pour vous le démouler, je vais juste faire la manip de le retourner. Hop, une première fois. Vous allez voir, il n'y a pas de magie. Ça va tout seul. C'est un réel bonheur, les moules Guy de Marle. C'est un truc que, franchement, je ne me passerai absolument plus dans ma cuisine. Voilà. Il n'y a aucun dépôt. Rien qui colle. Et voilà le cake. À l'envers, évidemment. Donc, je vais juste le retourner, moi, à l'endroit. Maintenant. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, je voulais faire. Comme ça, ben, voilà l'épaisseur. Il est un peu plus gonflé là, mais ça ne se voit, enfin, voilà quoi, ça ne se voit vraiment pas. Mais il est super beau. Donc, devant vous, je vais le couper. Déjà le faire en 4. Voilà. Je vous montre. Voilà, donc, si vous désirez donc vous procurer le moule carré Guy de Marle, il est au prix de 35 €. Je trouve que c'est un prix
franchement honnête pour un moule. Sachant que je l'utilise des fois 2 fois par jour, voire 3 fois. J'y fais mes recettes sucrées. Je fais mes repas dedans. Bon ben, gratiner des pâtes, hachis parmentier. On peut faire une lasagne. Bêtement griller vos légumes ou mettre des patates épicées, il y a des petites pommes de terre, grenaille. On peut vraiment tout faire avec et l'utiliser à bon escient. Il n'y a vraiment aucun problème. On n'ajoute rien du tout dessus. Pas de matière grasse, rien. Et il n'y a jamais rien qui colle. C'est un super produit à prix raisonnable. La plaque perforée, elle a été au prix de 29,90 €. Utile aussi pour transporter tous les moules. C'est juste pour ça en fait. Parce que quand vous mettez dedans dans le moule, quand il est plein, ben voilà, ça se plie. Qu'une fois sur la plaque, ça ne bouge pas. Donc voilà les petites infos pour ce moule-ci. Donc si vous souhaitez d'autres informations, bien sûr, je suis disponible. Vous pouvez venir me parler en privé. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai bien sûr. Il y a la boutique en ligne aussi si vous voulez aller voir tous les produits de la gamme Guy de Marle. Il n'y a pas que des moules, il y a le Bicève, il y a la Canophéa, la Borealia. Vous avez toute la gamme ustensiles, épicerie aussi. Donc ils font de la farine pour faire des mélanges pour pain, des mélanges pour brioche, des mélanges pour pizza, des épices. Donc allez voir, franchement ça vaut la peine à des prix quand même assez raisonnables. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, ça ne coûte rien. Donc voilà. Ben, moi sur ce je vous laisse ici. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine!